Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ce matin pour les énergies du week-end, donc du 8 au 11 novembre à peu près, à quelques heures près. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le tarot des Templiers qui m'a été gentiment offert par une amie. Et pour le sentimental, on va prendre le tarot psychique. Pour les messages de votre ange gardien, on va prendre le tarot des Mayas. Alors, vous allez voir que ça va être une grande remise en question, surtout sur votre vie actuelle, sur beaucoup de vos choix antérieurs. Allez, on va commencer. On a la grande pyramide alchimique, le 6 de sceptre, le chevalier initié, la grande ombre, le 5 de denier, la balance de mat et le 9 de sceptre. Avec la grande pyramide alchimique, vous avez l'impression d'être prisonnier ou d'être prisonnière en ce moment de votre propre vie, d'avoir vous-même créé cette petite cage où vous vous êtes enfermé. Et vous trouvez que pour sortir de là, ça ne va pas être aussi facile que vous auriez cru ou que vous voudriez. En fait, il va vous falloir une sacrée dose de courage, de force, de caractère pour faire machine arrière et enfin admettre qu'à un moment donné, vous vous êtes bien planté de route, que vous avez fait les mauvais choix pour être, on va dire, dans cette mauvaise qualité de vie, pour être enfermé dans cette petite cage. Avec notre 6 de sceptre, vous allez faire votre mea culpa. Vous allez vous montrer honnête avec vous-même, avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez envie d'avoir. Mais vous allez, pour une fois, baisser les masques et vous montrer également honnête avec votre entourage. Vous allez déclarer même la guerre aux énergies négatives qui vibrent autour de vous, alors que ce soit intérieur, extérieur, que ce soit des personnes, des situations, on va dire de mauvaises habitudes aussi. Et de faire ce grand ménage, ce grand tri, ça va vous créer tout un tas de nouvelles perspectives, beaucoup plus sympathiques pour vous, beaucoup plus opportunistes également. Et ça va vous donner la possibilité de reprendre certains projets qui étaient jusque-là en stand-by. Vous allez vous donner en fait une qualité de vie que vous n'aviez plus jusqu'à présent. Et du coup, eh bien, on vous retrouve en beau chevalier ou en belle chevalière. Et paré de cette armure pour recevoir les jets de pierre, mais après tout, qui peut vous jeter la pierre d'avoir essayé et de ne pas avoir réussi? Ça veut dire au moins que vous l'avez fait. Ça veut dire que vous avez au moins, à un moment donné, pris la parole, imposé vos idées et osé le faire. Alors, que ça réussisse ou pas, au moins comme ça, vous avez eu cette confiance en vous pour essayer d'y aller, pour vous forcer. Et maintenant, j'allais dire maintenant que vous vous êtes planté, disons-le honnêtement, vous savez ce que vous ne voulez plus. Alors, on dit toujours qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais par contre, vous, là, à l'heure actuelle, vous savez ce que vous ne souhaitez plus attirer dans votre vie, ce qui ne vous convient pas. Et grâce à ces petites erreurs, eh bien, vous allez pouvoir reprendre votre route avec une clairvoyance, un esprit très clair de ce que vous avez envie de réaliser ou pas, et avec une très belle détermination, une très belle conviction dans vos projets. Ce qui nous amène à la grande ombre et sa grande transformation. Vous savez ce qu'on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Donc pourquoi vouloir à tout prix tout réussir du premier coup ? En cuisine, des fois, il faut essayer plusieurs fois la même recette pour arriver à un résultat tout à fait, j'allais dire admissible, tout à fait correct. Eh bien là, c'est pareil. Donnez-vous les moyens, donnez-vous le temps de pouvoir réaliser quelque chose. En fait,
Il vous fallait peut-être ces petits couacs, ces petits imprévus pour que vous preniez réellement conscience de votre valeur, de votre potentiel, et qu'avant, eh bien, ce n'était pas encore le moment. Mais à l'heure actuelle, vous avez grandi, vous vous êtes assagi, du moins on suppose, et vous avez appris de ces erreurs, de ces imprévus. Dites-vous bien que si ça peut, comment dire, vous encourager, vous mettre dans de belles énergies, c'est que ces imprévus, ces petites erreurs ont eu une raison d'apparaître dans votre vie et c'était certainement une leçon à apprendre. Alors maintenant que tout ça vous a fait beaucoup plus réfléchir, vous a fait plus grandir, eh bien il est temps d'avoir la belle âme que vous devez avoir depuis un petit moment. Il est temps de voir ce qu'il faut enterrer dans votre vie pour pouvoir renaître sous une autre forme, avec de nouvelles convictions, avec de nouvelles idées, et ce qui nous amène tout doucement à notre 5 de denier, parce que maintenant que tout est clair dans votre tête, que vous avez trouvé ce point d'équilibre en vous, eh bien, vous allez tout faire pour l'obtenir. Vous allez tout mettre en action pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez et vous lancer. Vous avez pris conscience maintenant de votre valeur, de toutes ces compétences, capacités, &co, et vous savez exactement quoi faire de votre vie. Et on a toujours encore notre équilibre qui est revenu parce que vous avez acquis assez de sagesse, assez de maîtrise pour ne plus avoir peur et surtout ne plus vous laisser ni diriger ni distraire par votre ego. Il y aura encore quelques imprévus, la route ne va pas être toute cool, il ne faut pas rêver, mais maintenant, vous savez que vous pourrez y faire face, que vous pourrez trouver les solutions adéquates et faire en sorte que cela n'ait pas autant d'impact sur votre vie. Et si à tout hasard vous preniez un petit peu de retard pour X raisons, parce qu'il vous manque les moyens financiers, vous avez besoin encore d'acquérir quelques connaissances, ce n'est pas une raison pour abandonner. Ce n'est pas une raison non plus pour vous en prendre aux autres. Arrêtez de vouloir faire porter le chapeau à votre entourage pour des erreurs qui vous incombent à vous. Alors, profitez pour faire une petite pause. Profitez pour réfléchir encore et encore, pour faire autre chose quelque temps. Et oui, de temps en temps, d'aller s'aérer la tête, d'abandonner un projet qui est, au point mort, parce qu'il vous manque 2-3 trucs pour avancer, eh bien ça vous permet de faire autre chose. Ça vous permet d'acquérir d'autres connaissances, d'utiliser d'autres capacités. Et revenez à ce projet quand vous vous sentirez prêt ou prête à le terminer, quand vous aurez vraiment, réellement tout ce qu'il faut pour arriver au bout. Voilà, alors les projets peuvent être d'ordre physique, comme du bricolage, ou d'ordre intellectuel, d'ordre sentimental. Là, on est réellement dans le général. Donc, pour l'instant, n'allez pas vous mettre, j'allais dire, la rate au courbouillon, simplement parce qu'il y a 1 ou 2 petits imprévus sur votre route. Posez-vous, soufflez un bon coup, changez-vous les idées, regardez une série, prenez une journée de papotage, de copinage, aérez-vous la tête. D'être tout le temps la tête dans le guidon ne vous aidera surtout pas à avancer plus vite. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies du week-end. Maintenant, nous allons voir notre petit sentimental et commencer bien entendu par nos couples. On a la destinée, le retrait affectif, la victoire, l'éveil, la solitude et le conflit. Eh bien, c'est mal barré, moi je vous le dis. Vous vous aimez, ça c'est indéniable. On voit avec la destinée, votre autre est vraiment... allez, j'aime pas trop ce terme, mais on va l'utiliser. Votre âme sœur, vous vous sentez bien en sa compagnie, il y a câlin &co, bref. Tout pourrait bien aller au pays des bisounours si
Eh bien alors là, si. Si parfois le comportement de votre autre ne jouerait pas en sa défaveur. Hein. Ça reste une grande énigme pour vous. Et vous avez du mal en ce moment à vous comprendre, à être sur la même longueur d'onde. Et ce fossé commence à s'agrandir, commence à peser lourd dans la balance. Il faut dire que certains jours, il ou elle fait comme si vous n'existiez pas. Comme si vous faisiez partie des meubles et que vous, à la limite, vous n'aviez même pas droit à la parole ni à donner vos décisions, à mettre votre petit grain de sel dans ses affaires. Et d'autres, il ou elle ne vous lâche pas, vous êtes à ses yeux et vous avez l'impression d'être la 8e merveille du monde. Alors, ce chaud et froid en ce moment, vous-même mal à l'aise, crée quand même pas mal de conflits dans votre relation, surtout dans votre esprit, dans votre cœur, parce que vous ne savez pas exactement sur quel pied danser. Alors, tout ça parce que malgré toutes vos occupations, vos diverses activités, vous avez votre vie en commun. Vous avez quand même cette impression de ne pas vous sentir en couple. Vous avez cette impression de solitude, d'incompréhension. Et ce n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout, la vision que vous aviez d'une relation saine, stable. Et aujourd'hui, vous êtes en train de tomber des nues, de vous dire que votre belle histoire d'amour vous laisse quand même un petit goût amer en bouche, car vous avez l'impression de faire un pas vers le bonheur, mais en même temps, 3 pas en arrière et qu'il faut reconsolider vos bases, réapprendre à connaître votre autre, bref, repartir de zéro. Et ça commence à... à vous faire mal, à vous blesser. Ça commence à être un peu dur à avaler et un peu dur à comprendre. Alors, on verra lundi sous quels auspices on va attaquer la semaine pour vous. On verra lundi comment vous arrivez à gérer cette période assez compliquée. Dites-vous bien que votre autre a à peu près les mêmes sentiments à votre égard, que parfois, vous n'êtes pas si facile à vivre que ça, que parfois vous n'êtes pas si facile à comprendre et que votre autre peut se poser exactement les mêmes questions. Donc rien ne vaut une communication honnête, sincère, sans aucun masque, pour pouvoir faire avancer votre relation dans le bon sens. Allez, sur ce, on va continuer avec nos petits célibataires. On a la tromperie, la prospérité matérielle, la vérité, le chagrin et choisir avec sagesse. Eh bien, chers célibataires, pas facile cette semaine, hein. Vous êtes encore un petit peu dans l'indécision, dans le mensonge, mais le mensonge envers vous-même, hein. Et vous n'arrivez vraiment pas à vous décider si oui ou non vous avez envie de vous engager durablement avec quelqu'un ou de continuer cette joyeuse vie de célibataire. Alors, pourtant, au fond de vous, vous sentez bien que ça cloche, que de ne pas arrêter vos choix, de ne pas prendre cette fameuse décision, vous met quand même beaucoup plus le cerveau à l'envers, vous fait plus de mal que si vous arrêtiez enfin de vous torturer l'esprit. Alors, à un moment donné, il va quand même falloir trancher. Il va falloir savoir quel côté de votre vie sentimentale vous souhaitez privilégier et prendre cette fameuse décision et surtout, vous y tenir. Ne plus jouer la petite girouette. Alors, pour l'instant, vous ne vous en sentez pas la force mentale, l'envie, j'allais dire physiologique, psychologique de le faire. Hein. Et parce que prendre cette décision, ce serait renoncer à une partie de votre vie. Et
disons-le honnêtement, pour l'instant, vous n'en avez pas le courage. Et oui, vous préférez subir qu'agir et laisser vos peurs encore mener la danse, parce que ça, c'est une zone de confort que vous connaissez. C'est une zone de confort où vous arrivez à maîtriser, contrôler vos émotions, que vous connaissez par cœur, alors que l'amour, le fait d'être en couple, reste un très très grand mystère pour vous et vous avez peur de perdre ce fameux contrôle. Vous avez peur, en fait, que l'autre domine votre vie, domine votre plan d'action, domine tout ce que vous voulez et ne vous domine vous. Et ça, vous avez du mal à admettre qu'une autre personne puisse avoir un tel contrôle sur vous et sur vos décisions ou vos agissements. Voilà ce qu'on peut dire pour nos célibataires. Maintenant, nous passons au petit break. Souffrir en silence, le partenariat, le repos, attendre son heure et la fondation solide. Alors, cher petit break, pas facile la vie en ce moment, hein, surtout sans la personne de votre cœur. Hein. Pourtant, pour rien au monde, vous ne voulez l'avouer. Eh oui, extérieurement, vous faites comme si tout allait bien. Mais alors, intérieurement, c'est l'image que j'en ai eue, c'est, vous savez, le volcan en éruption. Avant qu'il arrive vraiment à cracher sa lave, eh bien, ça goume à l'intérieur, vous savez, ça fusionne, ça tourbillonne dans tous les sens. Ça crée vraiment des énergies de feu, de passion, vous voyez l'image que j'en ai. Et d'un coup, hop, tout s'échappe. Eh bien vous, c'est pareil. C'est voilà comment vous êtes à l'intérieur en ce moment. Et extérieurement, alors, vis-à-vis de vos proches, de votre entourage, tout va bien, vous avez la joie de vivre, vous avez du peps, de la volonté, vous êtes déterminé à mener à bien votre vie, patati, patata, tout le toutim. Et par contre, à l'extérieur, tout s'effondre, tout bouillonne, tout... Vous avez un truc qui cloche, qui va pas, Bref, et vous pouvez dire à qui que vous voulez, je ne sais pas si c'est français, mais enfin, vous voyez le truc, que cette histoire est du passé, que vous avez définitivement tourné la page, limite que cela ne vous fait plus rien de penser à cette personne et que vous ne vous souvenez même plus de son prénom. Mais, en fait, vous avez tellement cadenassé votre cœur, tellement cadenassé votre tristesse, votre souffrance, que c'est dur à réaliser que vous allez passer le reste de votre vie sans cette personne. Alors bien entendu, vous êtes parti voir vers d'autres horizons, si l'herbe était plus verte, plus tendre, si vous voyez ce que je veux dire, et vous avez fait quelques petites rencontres assez sympas qui vous apportent plus ou moins la tendresse, l'amour, les attentions que vous souhaitez. Pourtant, vous ne pouvez cesser de rêver, d'espérer que l'élu de votre cœur reviendra, que cette personne enfin assumera ses sentiments, qu'elle aura, alors je dis qu'elle, mais qu'il ou qu'elle aura assez évolué sur son chemin personnel pour venir vers vous, hein, et que vous pourrez enfin vivre l'amour avec un grand A, celui auquel vous êtes destinés tous les deux. Vous avez en fait envie que la personne de votre cœur s'aperçoive que la vie sans vous est devenue sans saveur, est devenue fade à un point que l'attrait d'une réunion sera irrésistible pour lui ou pour elle. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien pour cette semaine, pour ce week-end, excusez-moi. Et celui-ci se fera sur 6 cartes quand j'arriverai à les décoller, hein, parce qu'elles sont pas faciles celles-là. Allez, on y va. On va voir ce que vous dit votre ange gardien avec le tarot des Mayas pour ce week-end. Allez, la carte 1
Et avec le 12 de masque, votre ange gardien vous dit, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander à tes proches. Le choix 2 avec le 10 de balle. Le chemin que tu empruntes en ce moment n'est pas facile, mais il t'amène vers la victoire. Le choix 3 avec le 8 de couteau. Ne laisse pas ton passé avoir raison de ton avenir. Le choix 4 avec Zach. La peur n'évite pas le danger, alors malgré tes doutes, continue ta route. Le choix 5 avec Sib. Ne sacrifie pas tes rêves pour ceux de tes proches. Et le choix 6 avec Imix. Ne laisse pas le matériel te détourner de ton objectif. Donc faites bien attention. Ce sont des messages assez, j'allais pas dire négatifs, mais où on vous dit de faire attention quand même à quelque chose ce week-end. Donc il se pourrait bien, hein, au vu des messages qu'on vient de tirer, que certaines énergies ou personnes négatives dans votre entourage viennent mettre un petit peu le bordel dans votre vie. Alors, dans ce cas-là, on respire, on fait la poker face et on attend que ça passe. Attention, les énergies font que vous pourriez avoir quelques paroles ou gestes blessants. Donc respirez à fond, plusieurs fois s'il le faut, jusqu'à temps que le calme revienne dans votre intérieur et laissez cette tempête, cet instant d'instabilité, de déception, de partir. Petit conseil que j'emploie régulièrement parce que des fois, c'est assez lourd et puis moi, avec mon caractère volcanique, ça peut vite dégénérer. Donc j'essaye de prendre sur moi parfois et de me calmer afin d'être dans des propos d'une grande sagesse et d'être naturellement zen. Voilà, du moins de le paraître, c'est déjà pas, parce que être naturellement zen n'est pas dans mon caractère, mais de paraître aux yeux des autres, quelqu'un de très très zen. Alors, en attendant, je vais vous souhaiter un bon week-end. Essayez de ne pas trop envoyer bouler tout le monde, hein, ni de tout casser dans la maison ou l'appart. Hein. Prenez bien sur vous et faites en sorte de passer ce week-end du mieux que vous le pouvez. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi matin pour les énergies de notre semaine. Je ne vous dis pas qu'il y aura un... Non, ce week-end, je pense que je vais prendre un petit week-end de repos niveau carte et me concentrer sur un petit peu autre chose. On verra le sentimental dans la semaine. Ouais, on va faire comme ça. Allez, bye bye!